Il faut planifier tant qu'il est encore temps. Il faut planifier tant qu'il est encore temps. Espacer et planifier les naissances, le moyen mis à la disposition des couples pour leur épanouissement, même s'il constitue une bonne approche de santé sexuelle, des choses restent à faire quant à la compréhension relative à l'acceptation de ces méthodes. Il y a bon nombre de nos patients qui comprennent. Elles viennent, on essaie de s'entretenir avec elles, de faire le counseling, elles comprennent. Par contre, il y a aussi d'autres qui, de par les fausses informations qu'elles reçoivent, elles ne cherchent pas à venir nous voir. C'est un truc qui n'est pas appropriant pour une femme honnête. C'est un truc qui est un peu dangereux. Pour ne pas faire des enfants sans contrôle, il faut quand même faire une planification. Ici, au Bénin, les questions relatives aux droits de santé sexuelle et reproductive, en particulier la planification familiale, sont des axes majeurs d'action de l'Association béninoise pour la planification familiale. Créée depuis 1970, ils ont fourni en 2021 au Bénin 1 511 495 services relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Même si toutes nos tentatives pour avoir l'un des responsables de l'association ont été vaines, il faut noter que si certains patients s'accoutument déjà à la planification familiale, bon nombre de personnes doutent encore. C'est pas aussi bien pour la santé. En 90, quand mon mari soutenait sa thèse sur la planification familiale, on était obligé de se résigner, de ne pas clamer haut la planification familiale parce que c'était un tabou au Bénin. Or, si c'était vulgarisé à ce moment-là, ce que nous vivons aujourd'hui, on n'allait pas vivre ça. La procréation était à la portée de tout le monde. Les gens procréaient, il y avait des femmes qui faisaient 15 enfants, 12, etc. Or, avec la planification familiale, bon, les gens limitent à 4, à 2. Oui, le Bénin a connu du retard dans la vulgarisation des droits sur la santé sexuelle et la planification familiale. Mais aujourd'hui, on peut se féliciter des avancées avec notamment l'instauration du cadre juridique qui autorise et encadre l'avortement, même si pour l'heure, la nouvelle n'est pas encore bien reçue au sein de l'opinion. C'est pas bon qu'une femme avorte. Lorsque tu avortes, c'est possible de détruire des trucs en toi. Nous devons soutenir les rois, les gouverneurs, les magistrats, les présidents. Nous devons aussi respecter, honorer, soutenir la loi. On peut aller à l'encontre de la décision de quelques personnes qui voudraient avorter parce que si effectivement, c'est une question de sincérité de cœur, si effectivement il y a un problème qui pourrait arriver à la naissance de ce bébé-là, autant maintenant prendre les dispositions pour avorter. Le problème actuel, c'est qu'il faut que l'État aille posément pour que toutes les couches acceptent. Les cliniques pro-femmes et les centres Amouévi installés respectivement dans les localités et collèges du Bénin participent non seulement au renforcement du système d'information sur les droits de santé sexuelle et reproductive, mais rendent également des services de santé à l'endroit des populations. Depuis que moi-même j'étais élève, j'ai déjà fait des tours là-bas pour avoir des conseils sur la planification, sur la santé de reproduction. Bon, avant je n'allais pas ici. Oui, je parcours une de son de santé, pas comme Sokoto, grande place de Calavi aussi, La délinquance est l'une des conséquences de la non-maîtrise, de l'évolution de la fécondité par ricochet, de l'espacement des naissances. Pour donc pallier à ce mal de la société, planifier les naissances est un impératif. On pensait que si on limite les naissances, on espace les naissances, c'est dans l'intérêt du gouvernement, dans l'intérêt des pays développés. Mais en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, ce serait mieux de limiter les naissances, d'espacer les naissances. Parce que les enfants qui sont nés sans tenir compte du programme, si on avait vulgarisé à temps la planification familiale, on ne ferait pas face à ces
dégâts. Rappelons que la clinique coopérative de Sikekodi, de Calavi, de Minokpo, la clinique Sanitas, Sainte-Marie et la clinique Mon Étoile sont entre autres cliniques pro femmes installées au Bénin.